Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle vidéo de présentation du HTC One S, donc, qui nous a été fourni gracieusement par TRND. Donc ce soir je voulais vous faire une petite présentation de la prise en main rapide et primaire de ce smartphone. Quand il vous est livré, il est à peu près la moitié, 50% de charge de batterie. Je vais vous montrer ce soir rapidement comment faire pour procéder et comment cet appareil se comporte lors d'une charge d'alimentation, pour remettre un petit peu plus de jus à l'intérieur. Donc tout est livré pour ce faire. Vous avez donc le smartphone en lui-même, vous avez l'adaptateur secteur, relié directement avec une prise femelle USB, dans laquelle on met la prise mâle du cordon d'alimentation, qui lui a son support spécifique, à relier directement au smartphone. Première petite déconvenue ou inconvénient, si je puis dire, c'est à la fois un petit peu la rigidité du câblage, qui n'est pas terrible, mais surtout la longueur. Il fait à peu près 1 mètre de long, ce qui n'est pas super pratique quand on a besoin de recharger l'appareil et qu'on veut le poser par exemple sur un bureau d'ordinateur avec une prise un petit peu plus éloignée. Ils auraient pu, je suppose qu'un adaptateur ou une rallonge soit possible, mais c'est vrai qu'un petit point négatif, c'est la longueur du cordon d'alimentation. Donc il suffit pour mettre en charge l'appareil de relier l'alimentation au bloc secteur et de planter l'adaptateur dans le smartphone, comme ceci. On entend le petit clic et on voit immédiatement apparaître le témoin d'alimentation situé en haut à gauche de l'appareil, et qui nous indique que le smartphone est en cours de rechargement électrique. Donc voilà, ça c'est pour l'alimentation. Donc une fois que la charge est faite, pour un ordre d'idée, je l'ai rechargé à peu près 2h30 hier pour qu'il ait la batterie pleine. Et d'ailleurs, je vous en ferai une prochaine démo lors d'une vidéo. L'autonomie est purement et simplement excellente pour un appareil aussi puissant, malgré son dual-core, avec une grosse cadence, il arrive à tenir bien plus d'une journée avec une utilisation intensive, un super point positif. Donc il suffit après de débrancher l'alimentation, et je vais vous faire maintenant une petite démo du temps pour démarrer le smartphone. Donc pour le démarrer, c'est le bouton qui est situé en haut à droite, et il suffit de rester un petit peu appuyé. Hop, je lance le chrono. Et en moins de 7 secondes, on apparaît directement sur le bureau qui est accessible. Donc là, la batterie n'a plus que 7% de reste, et on accède immédiatement au set bureau. Donc vraiment très rapide comme démarrage. Et pareil, pour arrêter le smartphone, on reste appuyé en haut quelques secondes et on a les options du téléphone avec l'extinction, le mode avion ou le redémarrage après la fermeture et le redémarrage de toutes les applis. Donc là, je vais procéder à l'extinction. Et pareil, ultra rapide. Un écran blanc du plus bel effet. Voilà pour cette vidéo du jour, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. A plus!